Mesdames, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Bonjour. Votre livre Famille futée 2, Canadien 0, a été vendu à plus de 200 000 exemplaires. C'est le livre de recettes le plus vendu des 2 dernières années au Québec. Bravo. Merci. Toutes vos recettes coûtent moins de 5 par portion. À ce prix-là, est-ce que c'est du manger mou ou du manger texturé? Mou, texturé pour moi. Et c'est pas une blague. Pourquoi? Bien, parce que moi, je pense que j'ai été syrienne dans une autre vie, les champions du mélange entre la nourriture onctueuse et le croquant. Geneviève, elle est dans l'équipe du mou. Alors, quand on fait des trucs, elle aime que ça soit lisse, elle aime que ça glisse, elle aime que ça ondule. Alors Ça, que c'est moi... peut-être un petit peu trop d'informations, parce que Geneviève, on la connaît pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Non, mais elle aime que ça ondule. Elle aime que ça ondule, elle aime que ça soit... Tu sais, moi, j'ai l'air un peu de la wild, mais il y a erreur sur la perception des... Ouais, mais oui. Mais oui. Mais à 5 est-ce que le vin est inclus? Non. Si les Chiliens, ça se peut, et de qualité. Depuis le jour 1 de Cuisine Futée, aucune recette dépasse les 5 par portion. Puis même, la plupart, c'est 2-3 là. On est fou quand on est à 4,95. Et est-ce que cette portion-là pourrait nourrir Steve Bégin? Ben oui, tellement. J'espère. Mais c'est des recettes de semaine. Oui. C'est des recettes non pompettes. Ben c'est des recettes de vraie vie. C'est des recettes de vraie vie. C'est des recettes réalistes. Un samedi soir à 5 piastres la portion, c'est moins. Tout le monde aime ça, cuisiner un samedi soir avec un verre de vin, pas de pression, tout son temps. Là, tu viens de monter ta portion avec le verre de vin. Oui, mais le mercredi soir, là, quand on a notre journée dans le corps, qu'on a travaillé, qu'on a la batterie à plat, qu'on a Ah les oui. enfants qui nous tournent autour, il faut que ça clenche, puis c'est là où on est. Parce que je C'est voulais là juste où on passer est mon ici. gag, t'as rien compris. Parce qu'elle voulait juste t'éduquer, t'as rien compris. J'ai compris, c'est bon. Vos livres Famille futée, tomes 1 et 2, s'adressent surtout à des familles pressées qui reviennent du boulot, qui n'ont pas beaucoup de temps pour cuisiner, mais qui veulent quand même bien manger. Et vos livres sont des succès, donc ça confirme que les gens ont des vies de fous. Oui, vraiment. Il y a une réalité là-dedans. Il y a des gens, des fois, qui nous regardent en disant « Ben voyons donc, c'est-tu si facile que ça? » C'est intimidant, la cuisine. Si on n'a pas été élevé avec quelqu'un qui nous montre comment faire, Ça, c'est vrai. c'est intimidant qu'on ait 7 ans ou 47 ans. C'est intimidant si on est seul. Et une des grandes choses que j'ai réalisées en travaillant avec Geneviève, c'est que j'étais une bonne cliente pour elle. J'avais une mère qui m'a appris à manger frais et coloré. En général, il n'y avait rien d'acheté et de fait à l'avance chez nous. Mais j'avais beaucoup à apprendre, notamment sur le fait que c'est pas long cuisiner et que manger santé, c'est beaucoup moins cher qu'on le pense et que si vous ferez l'exercice de cuisiner l'une de nos recettes et de faire vos courses avec la nomenclature des recettes offertes, ma facture d'épicerie, elle s'est réduite du tiers le plus souvent et parfois un peu plus parce que je suis devenue aussi astucieuse qu'elle. J'ai juste trop de souliers maintenant avec l'argent économisé. C'est ça, la facture de magasinage. Hey Steve, t'as 2 filles? Yes. Ah, ben, tiens, merci beaucoup. Merci. Hey, j'en ai des affaires à faire. Là. J'ai mon secondaire 5 et des recettes. Excuse-moi, j'ai dit 2 filles. 2. Ah, ben ouais, OK. Est-ce que tu cuisines? Il y en a pour 60 là-dedans. Est-ce que tu cuisines? Oui. Réponse, bonne réponse. Tous les jours. Oui. Je me débrouille. OK. Alexandra, je te cite. On aime manger cochon, on aime manger savoureux. Alors, Geneviève trouve des alternatives comme remplacer une tasse de beurre par des haricots blancs dans une recette de muffins. On est fou. Est-ce que c'est bon? Je vais laisser Geneviève l'expliquer mieux que moi. Notre théorie du camouflage qui sera suivie d'un déshabillage d'informations. D'accord. Alors, Mais c'est le plaisir qu'on a, c'est de s'attaquer à des recettes classiques, des recettes que tout le monde aime, des brownies, des biscuits, et de les travailler pour améliorer la valeur nutritive, mais sans qu'on s'en rende compte, sans perdre le plaisir. OK. Si la recette, au bout de la ligne, là, contient des haricots blancs, mais qu'elle coûte le carton, c'est inintéressant. Mais si on fait une recette en changeant tel ingrédient, en améliorant la valeur nutritive et qu'elle est super bonne au bout de la ligne... On peut faire une poutine santé. Oui, on en a fait à l'émission de Mettez Poutine du Santé. tofu à la place du fromage en croque. Voilà. Non. On a travaillé la sauce, on a travaillé les frites, on a le bon cheddar, qu'il n'y a pas besoin de travail. Et c'est une poutine super gourmande, super satisfaisante et qui est réaliste, qui est bonne pour la santé, qui est pas chère, qui est facile à faire. Geneviève, tu es super organisée dans une cuisine. Tu es le genre qui range des aliments dans le congélateur par ordre alphabétique. As-tu un trouble obsessionnel compulsif? Hey, pas du tout, pas du tout. Moi, ce que j'aime, c'est me casser la tête pour trouver des idées, pour trouver des solutions pour les autres. Donc, je vais tester plein d'affaires. Je vais tester de corder mes aliments, je vais tester de les mettre dans des sacs d'une certaine façon pour essayer d'avoir
des astuces, des solutions, des trucs qui sont futés. Et c'est toutes ces choses-là qui font que ça donne de la crédibilité aux gens qui regardent l'émission parce que moi, je suis un peu comme tout le monde. Tu sais. Je suis un peu tout croche. Ah, puis être organisé, là, c'est une façon de profiter mieux des soirées. Là. Si on ouvre le congélateur, puis on a plein d'options, puis on voit ce qu'on peut faire rapidement, bien, on passe moins de temps à cuisiner, plus de temps autour de la table à Oui, jaser mais je avec te le jugeais chien. pas, là. Je disais ça comme ça. Oui, mais beaucoup de temps à classer tout ça avant, par exemple. C'est fait au fur et à mesure. Tu sais, Geneviève, elle va jamais passer un dimanche à cuisiner. Moi, je suis le pingouin qui va se taper 10 heures de course, qui va couper des légumes pendant 12 heures le dimanche, qui arrive à bout le lundi matin, alors que Geneviève a dit, bien, Alex, tu fais une seule recette, tu la doubles, et puis tu la mets au congélateur, et le dimanche suivant, tu en fais une qui prend 15 minutes selon nos temps de préparation, et tu ajoutes dans ton répertoire, à chaque semaine, une grande quantité de bœuf braisé, de porc effiloché, et quand tu arrives le soir, tu décongèles un petit ziploc d'une quantité respectable de soir de semaine, juste tu le écouter, tournes puis je en suis fatigué. panini. Bien, c'est parce que c'est une logique, il y a une logique derrière chaque chose, et ça fait appel, sais-tu à quoi? Ça, c'est un peu pyramidal, là, votre affaire, là, au niveau de la C'est nourriture. comme une secte, un peu, votre affaire. Exact. Puis en général, t'en as pour ton argent puis pour ton fun. Ouais. Geneviève, tu penses quoi du nouveau menu de Gaétan Barrette dans les CHSLD? Il y a tellement de contraintes, puis il y a tellement de défis pour nourrir les personnes âgées, pour nourrir en milieu hospitalier aussi. C'est extrêmement difficile d'y arriver à petit prix. Je pense que c'est une bonne initiative. D'abord, d'éveiller la conscience de tout le monde sur l'alimentation des personnes âgées en centre d'hébergement. Puis aussi, il y a des nutritionnistes qui sont spécialisés dans l'alimentation des personnes âgées et de faire appel à ces nutritionnistes-là qui ont travaillé sur les menus, c'est extrêmement important parce qu'elles comprennent les besoins, les difficultés de déglutition, les besoins nutritifs. Et je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Là. Quel est l'aliment qu'on ne soupçonne pas et qui est le plus nocif? Nocif. Oui. Elle est tellement démocratique dans un frigo puis un garde-manger, là. La viande? Tu sais, c'est un truc qui arrive souvent. C'est pour vrai, là. Quand on a écrit le premier livre, on venait de se rencontrer, moi puis Geneviève. C'est l'été où j'ai le plus mangé de chips de ma vie. J'ai tellement mal mangé. Puis elle me disait, cesse de te sentir coupable. On a un rapport diabolique avec la nourriture. Tu veux manger du chocolat? Hey, il faudrait que Geneviève, je vous limite quand elle mange un morceau de chocolat. Tu sais, moi, je fais ça. Puis des fois, j'ai déjà pris du chocolat dans une distributrice, alors qu'elle, elle va aller dans la chocolaterie la plus pouette et elle va s'acheter un petit morceau qui coûte peut-être le prix de 4 dans la distributrice, mais elle va le savourer. Puis elle me dit, là, Alex, ferme tes yeux. Tu prends la pièce de chocolat. Qui est un petit peu péteuse. Puis là, non! Hey, non, mais t'imagines-tu comment elle s'est aimée, cette fille-là? T'as pas Ben oui. Là, elle met ça dans sa bouche, puis elle me limite, là, puis elle a ça quand je fais ça. Elle dit, je suis pas de même. Ben oui, elle de même. La qualité. Elle ferme ses yeux, puis là, elle est comme, Là, le chocolat, il fond dans sa bouche, puis là, elle me dit toujours, les papilles sont là, sont pas là, sont là. Et là, elle aime ça, puis là, elle me dit, Elle mange tu vas en juste du manger chocolat, moins là. parce que t'as eu le temps de le savourer. Alors que si... Poursuis donc, là, que toi qui le sais, parce que c'est comme une chorégraphie, tu l'engloutis, là. Qu'est-ce qui se Mais passe? c'est tellement Geneviève? vrai parce que si on mange tout rond, là, on goûte pas. Hein? Si on avale tout rond, on goûte pas. Pourquoi on goûte pas? Regarde-le quand tu dis ça, il aime ça. Oui. Si on mange tout rond, là, on goûte pas parce bien sûr. que les papilles, Oui. ils sont pas sur les dents, ils sont sur la langue. Fait que si on fait juste croquer-avaler, puis croquer-avaler, ça sert à rien. Oui. Les aliments se retrouvent ici, on n'en a pas profité. Mais On ne mange pas tout rond et on ne boit pas tous les jours. Mais si on fait juste ajouter l'étape de goûter, là, de savourer, on croque, on goûte avant d'avaler, on prend le temps on prend conscience de ce qu'on fait, mais là, on le savoure, puis on a besoin de beaucoup moins quand on savoure. C'est pas la palette au complet, c'est le petit carré ou le deuxième petit carré qui va nous satisfaire puis qui va nous faire passer à d'autres choses. Puis il n'y a rien de pire que s'interdire des aliments. Alexandra, tu es née au Chili, mais tu es arrivée au Québec avec tes parents en 1974. Tu as d'abord vécu dans le quartier de Limoilou, puis à Sainte-Foy. Dernièrement, tu as participé à la campagne « Ensemble, nous sommes le Québec », une publicité du gouvernement pour valoriser la diversité et le vivre ensemble. Un sujet assez d'actualité. On regarde un extrait, Manon. bonjour, Alexandra Diaz, productrice et animatrice. Toute ma vie, mes amis sont venus chez moi. Mes parents avaient un accent, ça mangeait chilien. Ça écoutait du folklore, autant chilien que québécois. Ma mère connaît toutes les répliques, des jokes, des rocs et belles oreilles. Mais c'est ce que mes parents m'ont donné en arrivant au Québec.
Ils ont décidé d'accueillir cette culture-là, ils ont décidé de parler français. Il n'y a rien comme de plonger dans l'identité d'une culture pour l'apprécier, pour l'aimer. Il y avait une voisine qui venait porter une tarte au sucre à ma mère, puis elle lui donnait des empanades à son échange. C'est toutes sortes de petites choses qui me faisaient chaque jour un peu plus connaître mon Québec. Je suis une immigrante qui a gagné le jackpot. J'ai l'impression de posséder entièrement dans mon cœur les deux cultures. Je suis une Québécoise qui s'inscrit dans une mosaïque culturelle où j'ai ma place. J'aime profondément la différence. Je trouve que c'est comme ça qu'on s'enrichit. C'est comme ça qu'on vit moins dans le jugement. C'est comme ça qu'on finit par avoir une communauté. J'aime ça, tu sais. Alexandra, l'attentat dans la mosquée à Sainte-Foy n'a pas servi à valoriser la diversité et le vivre ensemble. Comment tu as réagi? J'ai essayé de ne pas pleurer. J'ai encore le cœur brisé. Je suis encore anéantie par ce qui s'est passé. Je pense que tous les Québécois ont été profondément remués. Je pense qu'on doit sérieusement se questionner en tant que peuple. Je pense qu'on doit prendre des mesures à partir du moment où on décide d'accueillir des gens chez nous pour ne pas les laisser tomber. Je ne suis pas une spécialiste, je ne sais pas comment on fait. Moi, ce que j'ai voulu faire par ce témoignage-là, c'est dire que l'un n'exclut pas l'autre. J'ai une expérience d'immigration extraordinaire. On est arrivé ici, c'était au lendemain du coup d'État au Chili. 13 jours après notre arrivée, ma mère a reçu un téléphone, son frère venait d'être assassiné. Est-ce que les expériences d'immigration sont toutes choisies? Non. Quand on est immigrant puis qu'on souhaite un avenir meilleur pour ses enfants, j'en ai, vous en avez, on serait prêt à tout, à se déraciner puis aller ailleurs pour une vie meilleure, point. Quand nous, on est arrivés ici, mes parents ont fait beaucoup de sacrifices. Quand moi, on me demande, parle-nous de ton expérience d'immigration, c'est dit dans cette capsule, je le répète, je me cite, j'ai gagné le jackpot. J'ai l'impression que je suis un peu chilienne quand ça me tente, quand je suis ici. Tout le monde me dit c'est exotique. Alexandra, tu as une couleur, tu as une saveur. Quand je vais au Chili, je suis bien québécoise quand ça me tente parce que j'ai pas tout à fait l'accent proprement chilien. Il y a des avantages. C'est une richesse. J'ai l'impression que il y a personne qui peut se priver d'apprendre de quelqu'un d'autre. Qui soit-il, d'où ils viennent. Je sais pas comment exprimer cette peine dont je pense qu'on ne pourra jamais se remettre. Et là où est cette mosquée, c'est là où est la caisse populaire, d'à côté où nous avons été accueillis, où on est arrivés. Tu sais, soudainement, c'est chez nous. Pas juste chez nous, symboliquement, au Québec. Pour moi, c'était ça. C'est là, c'est à 2 pas d'où j'ai appris le français. Puis, je sais pas, mes parents, quand ils sont arrivés, ils ont fait des valises qu'ils ne souhaitaient pas fermer. Ça a pris beaucoup d'années avant qu'ils souhaitent les ouvrir et les mettre dans les placards. C'est extrêmement dur quand on ne choisit pas ça. Ils ont décidé d'apprendre le français le jour 1. Ils ont décidé d'écouter les cigales. Ma mère apportait presque des robes en terre cuite à l'époque. Tu sais, on écoutait Harmonium. J'ai croisé M. Fiori hier sur la rue. Il m'a dit bonjour. Je pleurais. J'ai perdu ma mère. Je me disais, tout ça a tissé ce qui a pavé le bonheur de notre intégration. S'ouvrir au Québec, goûter à la culture, aller au Chili, écouter Félix Leclerc, Gilles Vigneault, Mon pays, ce n'est pas un pays, avec un sapin triste d'été là-bas en camisole en train de boire du vin chilien. On est devenu l'amour de 2 peuples et je souhaite transmettre ça à mes enfants. Mes enfants, ils parlent espagnol avec l'accent chilien. Ils parlent québécois. Je considère m'exprimer dans un français que je respecte et que j'honore. Si moi, j'ai été chanceuse, ça n'exclut pas qu'il y a des gens qui peuvent être victimes de toutes sortes de discriminations. Et ces gens-là, on doit s'ouvrir à eux. On doit aussi les aider. Je ne sais pas si je suis capable d'être succincte, mais si on peut tous s'ouvrir, se tendre la main, se toucher et poser des gestes contre la peur et l'ignorance, je nous le souhaite. Je pense que c'est ça qu'on est au Québec. Je pense que tu as bien mérité ton verre de vin. Très beau témoignage. Merci, mesdames. Félicitations pour votre succès commun. Diane? C'est un vin français ce soir de la région du Languedoc-Roussillon, le Canet Valette Antonyme 2015, qui nous est conseillé par Élise Lambert, sommelière, et une des auteurs du guide des méchants raisins 2017. Il est à 5 je crois. Par portion. Santé. Salut! Merci à vous deux. Salut.